Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2016 et vous écoutez le 48e épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, de couture et de thé. C'est tout. J'avais pensé un petit peu à vous parler aussi de filage puisque je m'y remets tout doucement, mais bon, j'ai pas envie que l'épisode dure 1 heure. C'est pas que j'ai pas envie d'enregistrer pendant 1 heure, hein, pas du tout, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que si je peux réussir, je le dis à chaque fois, mais j'arrive jamais à m'y tenir, à enregistrer 45 minutes, c'est pas mal. Donc si je fais une partie filage, d'autant plus que j'ai pas grand chose à vous montrer ou à partager avec vous, j'ai peur que ça augmente un peu trop, on va dire, la durée du podcast aujourd'hui. Donc je vais me contenter du tricot, de la couture et puis du thé. Donc bah on y va. Alors au niveau tricot, j'ai rien de terminé à vous montrer. Je n'ai que des en cours, donc j'en ai pas non plus des masses, hein, j'en ai que 2. Donc le premier, je vous en avais parlé la dernière fois, je ne l'avais pas encore commencé. C'est mon cardigan, mon long cardigan, mon gilet long, comme on pourrait dire, citadelle. Donc, que je vous mette dans le bon sens, ça sera quand même plus pratique pour vous montrer. Que j'avance tout doucement. Alors évidemment, je pense que ça se trouve aujourd'hui avec la lumière artificielle, ça aurait été mieux parce que vous auriez mieux vu les torsades. Ah, quoique là, c'est peut-être pas trop mal. Parce qu'avec la lumière du jour, du coup, vous voyez pas grand-chose en fait. Ou alors, il faut que j'étire un peu. Parce que moi, évidemment, je vois bien, mais à votre niveau, je suis pas sûre que vous voyez très bien. Même en mettant près, évidemment, il ne va pas faire le point. Et il pourrait faire le point là quand même. Ouais, c'est pas trop. Bon, bref, enfin, vous voyez pas grand chose en fait. Ça, c'est la partie. Donc, c'est le dos qui va se présenter en fait sous ce. On tricote de haut en bas. Et du coup, ça fait ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ah, peut-être comme ça, tiens. Ah bah voilà, là, vous voyez mieux les torsades. Sous cette. Voilà, bah voilà. Ouais, bah, je vais vous le montrer sous cet angle, ça va être beaucoup plus facile. Donc, depuis la dernière fois, donc presque 3 semaines, j'ai pas beaucoup avancé, comme vous le voyez. Parce que, en fait, c'est un modèle qui demande beaucoup d'attention. Les torsades sont pas les mêmes partout. Donc, vous avez, je dirais, donc un jeu de torsade sur les côtés. Donc, un ici, un autre là. Que l'on retrouve à ce niveau-là aussi. Là, on retrouve la même. Là. Et puis, de chaque côté, enfin de chaque côté et au milieu, c'est encore une autre torsade, donc les espèces de chevrons. Comme ça, c'est plus facile. Et puis, de chaque côté du chevron central, il y a encore une torsade qui est différente, c'est-à-dire que il y a un bout de torsade vraiment très serré, on va dire, à ce niveau-là. Et là, une torsade qui s'entremêle avec. Et du coup, dès que je le tricote, il faut tout le temps que j'ai mes explications à côté de moi parce que sinon, je ne peux pas retenir les instructions. Il y a trop de choses à se rappeler en fait parce que combien il y en a? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus 9, donc 10, 11 plus les deux, la petite bordure de chaque côté, là. Donc ça fait vraiment, je dirais, 11 motifs différents qui ne sont pas répétitifs exactement les mêmes, je veux dire. Parce qu'il faut faire attention au niveau des torsades à bien
faire la torsade pour qu'elle parte dans le bon sens. Et du coup, bah, je tricote pas vraiment dessus le soir parce que je peux pas regarder la télé et puis tricoter en même temps. Donc je ne m'y mets que les après-midi, le week-end et bah, quand il y a un jour férié. Ou bah là je suis pas, enfin, sauf cet après-midi que j'ai pris mon après-midi, mais sinon pendant les vacances. Mais mes prochaines vacances, ça ne sera pas avant Noël. Donc autant vous dire que je vais pas avancer beaucoup entre, bah bon, je vais faire demain puisqu'on est le 11 novembre, donc ça va faire vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, 3 après-midi à bosser dessus. Mais je fais pas non plus que ça, donc je sens que le gilet va être assez long à monter. Bon, mis à part ça, ah si, j'aurais peut-être pu avancer un peu plus, mais je me suis trompée. J'avais fait quoi? J'avais fait ouais, 5 centimètres à peu près, enfin 10, ouais plus, presque 10 centimètres. Et bah, je me suis rendu compte après que j'avais fait une erreur. Enfin, j'avais vu mon erreur au début. J'avais pas tourné la torsade dans le bon sens, juste pour un rang. Et je m'étais dit que ça passerait et finalement, bah, c'est pas passé et j'ai été obligée de redéfaire. Sauf que redéfaire des torsades, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ça m'a pris, je crois, presque un après-midi de redéfaire. J'ai dû redéfaire 7 ou 8 rangs, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, on va dire. Tout en décomptant à chaque fois parce que bah, je voulais retomber vraiment sur mes pieds. C'était pas, je pouvais pas dire j'enlève et pof, je détricote au fur et à mesure comme ça. Non, j'ai vraiment redéfait maille par maille et donc rang par rang. Donc bah, je vous dis pas, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Sinon, bah, c'est un modèle qui se tricote de façon assez sympathique, même si, comme je vous disais, il faut vraiment faire très attention, être très attentif à ce que l'on fait, de par les torsades justement. La laine, c'est de la laine fil d'art, donc de la laine randonnée, coloris, je crois que c'est glacier. J'ai pas mes étiquettes là avec moi, ni une pelote à proximité. La laine est super agréable à tricoter. Bon, par contre, c'est une laine de brun. Donc de brun. Donc je vous explique pas quand il faut détricoter, ça a tendance un petit peu à abîmer la laine. Bon après, une fois retricoté, ça se voit pas, hein, parce que je pense que si je vous montre juste comme ça, vous pouvez pas me dire à partir d'où j'ai détricoté et retricoté derrière. C'est dommage, on voit pas bien, on a l'impression que ça fait vraiment un truc fouillis comme ça, alors que bah moi je le vois bien en fait. Après ouais, peut-être que c'était pas forcément le meilleur choix de laine, on va dire. J'aurais peut-être pas dû prendre de la chinée à ce point-là, peut-être que j'aurais dû prendre une laine plus unie, on va dire. Mais j'aimais bien celle-là. Comme ça, ouais, là on voit quand même mieux les torsades. Ça vous donne un meilleur angle, je dirais. Donc ouais, la laine est vraiment très agréable à tricoter. Euh, Elle glisse bien sur les aiguilles. Elle est douce, elle est moelleuse. Je pense que ça sera bien chaud. Je pense pas qu'elle pique. Mais bon, pour l'instant, première pelote, j'ai pas eu de nœud. Je sais que beaucoup de personnes, comment dire, râlent après fil d'art parce que il y a souvent des nœuds dans les pelotes. Bon, après, ce ne sont pas des grosses pelotes non plus. Donc, du coup, peut-être que je n'aurai pas de nœud à ce niveau-là. Mais bon, ça avance comme je sens, en fait. Ça avance bien. Pas assez vite à mon goût, bien entendu. Du coup, je sais pas quand est-ce que je l'aurai terminé parce que bon, ça va être quand même un très très long projet qui va me prendre beaucoup de temps puisque le gilet est vraiment très long avec des manches longues. Donc le temps que j'avance dessus, ça va me prendre un petit moment. Là, il me reste combien de centimètres à faire? 3-4 cm avant d'attaquer une autre partie
Alors, je pensais pas au niveau de la construction que ça allait se faire comme ça. Pour moi, c'était marqué sans couture, donc je pensais presque le tricoter. Je sais pas trop comment expliquer. Enfin, j'étais pas partie là-dessus. A priori, c'est sans couture parce que je vais relever des mailles pour faire, par exemple, les manches, ce genre de choses. Euh, et puis après, je pense tricoter en rond aussi. Enfin, je sais pas trop, mais la construction a l'air d'être assez pas particulière, mais pas ce à quoi j'attendais. Ce à quoi je m'attendais. Donc, mais bon, ça, c'est sympa à faire. Euh, et puis je vous dis, bah, je sais pas trop quand je vais l'avoir terminé, donc pas au début de l'hiver, ça c'est clair. J'espère l'avoir terminé avant la fin de l'hiver pour pouvoir le porter, sinon bah, ça sera pour l'hiver prochain, enfin au moins l'automne prochain. Donc, mais bon, on verra, on verra. Donc du coup, bah, comme je tricote pas beaucoup le soir, je vous dis, ouais, depuis que je l'ai commencé, j'ai pas tricoté une seule fois le soir parce que j'arrive pas à me concentrer dessus en fait. Du coup, bah, j'ai ressorti autre chose. J'ai pas voulu commencer un autre projet à côté de celui-ci parce que je me suis dit que si je commençais autre chose, j'allais me centrer sur l'autre projet et laisser celui-là de côté, même si j'ai vraiment très très envie d'avancer dessus. Du coup, bah, j'ai ressorti la couverture, ma Cozy Memory blanquette. Et j'ai fait, combien j'ai fait? Le 4, 6 carrés de plus. Donc j'ai ajouté toute la bande du haut, cette bande-là, et puis les deux bandes, les deux carrés sur le côté. Bon, évidemment, comme ça donne pas. On a l'impression que ça part complètement de travers, mais par exemple, là, une fois que j'aurai mis un carré supplémentaire, ça va resserrer un petit peu. Et puis là-haut, même chose aussi. Alors, je me suis dépêchée de tricoter un carré là de plus hier, parce que en fait, je l'avais pas fait. Et le petit carré rose, là, il partait vraiment dans tous les sens. Enfin, un peu n'importe comment. Je me suis dit, oh là là, quand je vais vous le montrer, vous avez l'impression que je tricote complètement, enfin, bizarrement. Mais non, ça l'a bien recadré. Alors, ce qui est dommage, en fait, c'est que pour ce carré-là, je trouve que c'est plus joli sur l'envers que sur l'endroit. Il est quand même plus joli de ce côté-là. Sauf un petit bout, là, où on voit que... en fait, sur l'endroit, il y a juste un petit bout qui est joli. Là, on va dire. Et sur l'envers, bah, c'est joli partout, sauf à ce petit bout-là. Bon, c'est de la laine qui fait des rayures toute seule. Donc, c'est vrai que quand c'est comme ça, sur des petits carrés à ce niveau, on peut pas trop vraiment se rendre compte des rayures. Donc, c'est vrai que ça rend un peu bizarre. Bon, c'est vrai que vu comme ça fait un peu à ce niveau-là, je dirais. Un peu bizarre. Mais bon, moi, de mon œil à moi, d'où je suis, c'est vrai que ça me choque pas. Ça me choque pas plus que ça. Puis bon, après, si on voit pas l'autre côté, on s'en rend pas compte non plus. Mais non, enfin, je trouve ça avance légèrement. Du coup, ça, je vais peut-être pas mal avancer. Bon, je fais un carré par soir, hein. Je n'avance pas non plus très très rapidement. En fait, je passe plus de temps à relever les mailles qu'à tricoter le carré en lui-même. Parce que relever les mailles le soir à la lumière artificielle, c'est pas terrible non plus. Mais bon, c'est sympa, ça me permet de me remettre dedans. Parce que ça faisait quand même un sacré moment que j'y avais pas touché. Et bah, si j'avance bien, je vais avoir quelque chose qui va me tenir chaud aux genoux au fur et à mesure que je vais avancer dans le tricotage de la couverture. Et puis c'est bien, bon, il faut que je rentre les fils, hein, parce que j'aime bien, je préfère les rentrer au fur et à mesure. Parce que sinon, après, j'ai pas envie, je vais être un peu démoralisée quand je vais avoir tout à rentrer. Mais là, j'ai pas eu le temps de le faire avant d'enregistrer le podcast. Et puis, il faut que j'essaie de trouver une plus jolie façon de relever mes mailles parce que je trouve que derrière, c'est pas très très joli. Même si, bon, on s'en fiche, hein, c'est pas le dos qu'on va voir, mais il y a un endroit où je trouve que ça rendait pas mal, et puis il y a d'autres endroits où c'est pas terrible. Mais bon, on s'en fiche. Donc voilà, en gros, mes deux
mes deux encours. Ah oui, je voulais vous montrer aussi dans les petits carrés que je vais mettre après. Alors je sais pas trop, faut que je regarde. Là, je vais essayer de finir ces deux bouts-là, là et là. Pour après attaquer un rang supplémentaire. Enfin, je vais voir. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Alors, je pense que je vais peut-être mettre pour ce côté-là ça, qui devrait pas mal rendre. Mais il faut que je trouve pour celle du bas. Alors, je sais pas, il faut que je trouve vraiment quelque chose. Alors, je pensais peut-être ça, qui pourrait aussi aller notamment avec le gris là, qui est pas mal. Mais il faut que je vois si ça va avec celle d'à côté. Enfin, je vais voir. Ou alors, quelque chose comme celle-ci pourrait aussi être peut-être pas mal passée. Après, il faut voir par rapport au moutarde qui est là. Ou alors je reprends un autre uni, j'ai ça aussi. Okay. Je vais voir. Mais bon, j'en ai encore plein d'autres de l'autre côté. Alors, enfin, quand je dis de l'autre côté, dans mon stock un peu que j'ai mis dans la salle de bain, en fait. J'ai tout mis dans la salle de bain. J'ai un gros sac avec mes laines pour la couverture. Mais bon, j'ai déjà aussi, j'ai tout ça, hein, qui est tout ça, ce sac-là qui est pas mal plein, d'ailleurs, qui est en train de s'éclater pas. Donc j'ai de quoi faire par rapport à cette couverture. Voilà, donc ça c'était mes encours niveau tricot. Donc pas grand chose hein, à vous montrer comme je vous disais. Après au niveau couture c'est pareil, alors là c'est même pas un encours, c'est un projet. Ah oui, est-ce que j'aurais pu vous parler un tricot? Non, j'en parlerai une prochaine fois. Ouais, une fois que j'aurai, je sais pas, une fois que j'aurai fini mon gilet, ou peut-être avant, si un jour j'en ai marre de faire le gilet, que je veux passer à autre chose, j'ai enfin réussi à trouver ma laine pour l'Exploration Station Shawl. Mais bon, je vous en parlerai une prochaine fois. Si j'ai pas grand chose à vous montrer, je vous le montrerai la prochaine fois. Donc au niveau couture, comme je vous disais, j'ai rien fait. J'ai rien commencé. J'ai juste un projet en tête que je voudrais faire incessamment sous peu. C'est un t-shirt, un petit top des patrons Jali. Et c'est celui-ci que je voudrais faire. Donc avec les manches longues. Donc c'est un petit top en jersey avec... on le voit mieux en fait la construction sur la petite fille que sur la jeune femme. On voit au niveau... on voit mieux là. De l'encolure, on va dire. Il y a une sorte de du biais qui fait tout le tour en fait de l'emmanchure et le tour de l'encolure. Et je trouvais que la forme était sympa avec le petit décolleté comme ça en cœur. Je trouve que ça rend pas mal. J'aime bien cette version là. Donc, je n'ai jamais fait encore de patron de chez Jali. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est un patron qu'on peut télécharger. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai donné les, je sais plus combien de pages. Je sais plus combien j'ai de pages dedans. À ma mère. Pour qu'elle me surligne la taille dont je vais avoir besoin. Et que je puisse après découper et puis assembler les différentes pièces parce que je n'ai pas encore fait. Donc au niveau de la taille, je ne sais pas du tout comment ça taille. Alors j'espère que je ne vais pas me tromper et que je ne vais pas gaspiller mon tissu. Je ne vais pas faire de toile, j'ai pas envie de faire de toile. Je sais, c'est pas bien. Mais franchement, j'ai pas envie. J'ai pas de... C'est surtout que j'ai pas de tissu, entre guillemets, à perdre pour servir de toile. Donc franchement, je croise les doigts pour que ça aille bien. Donc j'ai regardé un peu au niveau des tailles et je suis entre 2 voire 3 tailles
par rapport à Jali, enfin aux mensurations qui sont données. Donc j'ai une taille pour la poitrine, une taille pour la taille et une autre pour les hanches. J'ai pris celle qui allait... En fait, ça correspond pas trop mal entre la poitrine et les hanches, où j'ai vraiment un décalage. Ouais, c'est ça, entre... Même pas, c'est pas 3 tailles que j'ai, c'est 2 tailles. Faudrait que je décalque en fait sur 2 tailles. Poitrine et hanche, c'est une taille. Par contre, la taille, c'est 3 tailles en dessous. Du coup, j'ai demandé à ma mère de me surligner la taille qui correspondait à poitrine et hanche. Et puis je vais voir par rapport à la taille. J'ai pas envie de tailler en réduisant vraiment au maximum pour que ça soit à la bonne taille, je dirais, enfin aux bonnes mensurations. Je pense, je vais vraiment tout prendre en, j'ai la taille U au niveau du patron, je vais tout prendre en taille U et je vais assembler. Donc normalement au niveau poitrine ça devrait aller. Après je pense que si c'est juste à reprendre au niveau de la taille, au niveau de la couture, je vais épingler. Pour une fois je vais bâtir et voir ce que ça donne, si vraiment j'ai besoin de reprendre ou pas à ce niveau-là, pour que ça soit un petit peu plus ajusté au niveau de la taille, que ça fasse quelque chose d'un peu plus joli. Je vais vous montrer en fait le tissu que j'ai choisi pour faire ce modèle. C'est ce tissu là, donc jersey hein, bien entendu. Donc c'est du coton, 100% coton je crois. Voilà le nom de la collection. Voilà. Donc un joli tissu vert avec des fleurs dessus, enfin des fleurs, un motif, on va dire, comment je pourrais dire, j'avais le terme tout à l'heure. C'est pas vraiment des fleurs dans le style fleurs coupées quoi. Motif fleuri, mais c'est pas vraiment ce que je veux dire. Ça fait un peu motif, c'est pas des arabesques, mais ah zut. Enfin bon, vous voyez, après tout, vous voyez le motif. Tissu que j'ai commandé chez Tissu Net. Oui, Tissu Net. Que je recommande d'ailleurs, c'est une boutique que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je commandais chez eux et leurs tissus sont franchement sympas et le service est bien et rapide. Donc je pense, j'ai regardé un peu l'élasticité, il est recommandé 40% chez, pour faire le modèle. C'est un petit peu moins élastique, je dirais à 30. Donc je pense que ça devra aller à ce niveau-là. Là, on voit quand même, je peux bien tirer dessus. Donc je pense que si je tire vraiment au maximum, même si ça fait pas très très joli, je devrais atteindre les 40%. Après, ça dépend où on se place. Là, ça tend bien et là, ça tend un peu moins bien. Mais bon, bref. Donc ça, franchement, c'est un projet que j'aime beaucoup et que... Enfin, un patron que j'aime beaucoup. Et ça devrait être mon prochain projet couture. Donc là, j'ai encore pas mal de boulot à faire dessus. Parce que j'ai tout le patron à découper, à assembler. Et puis après, il faut que j'épingle, que je coupe les pièces et que je me mette à coudre. Donc, je sais pas quand je vais le faire, ce haut, mais ça sera vraiment le prochain que j'ai envie de faire, mon prochain projet couture, ça sera ça. Après, j'ai un autre tissu, en fait, j'en ai commandé 3 chez Tissu Net quand j'ai commandé celui-ci. Et donc le vert là que je vous ai montré, j'en ai un qui est un peu dans le même style, mais dans des tons plus beige. Et puis un troisième qui est marron gris, on va dire, avec pareil des motifs un peu plus clairs dessus. Ça fait, comment il s'appelle, diamant ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas des diamants,
Mais bon, j'ai une idée en tête pour celui-ci, enfin pour l'autre. Pareil, un autre haut que je voudrais faire, mais c'est un haut à manches courtes. Mais j'ai pas fait attention quand j'ai commandé l'autre tissu. Parce que là, en fait, je voulais commander des jerseys, mais uniquement en coton. Parce que je trouve que le coton, c'est pas mal pour l'hiver. Enfin, je voulais me prendre pour cette période-là. Donc, automne-hiver, c'est bien d'avoir quelque chose en coton parce que ça reste bien chaud quand même. Et l'autre, il me plaisait et honnêtement, j'ai pas regardé vraiment la composition et c'est pas du coton. C'est viscose ou polyester, quelque chose comme ça. Donc du coup, bah, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est un tissu qui est brillant, donc c'est pas que j'ai été déçue, c'est que j'aurais dû faire attention, quoi. Enfin, c'est de ma faute. Il fallait juste que je fasse gaffe à ma commande et puis c'est tout. Bon, c'est pas grave, je vais le garder, je vais trouver autre chose, mais il faut vraiment, c'est un tissu qui est beaucoup plus fluide, je dirais, que c'est celui-ci et que l'autre que j'ai commandé, enfin j'ai et que je ne vous ai pas montré. Et du coup, il faut que je trouve un modèle qui est vraiment beaucoup plus fluide pour que justement ce côté un peu drapé, on va dire, du tissu, il puisse être mis en valeur par rapport au modèle. Donc, mais bon, ça sera pour plus tard. Et du coup, le modèle que j'ai trouvé, il est à manches courtes. Donc je pense que je le ferai plutôt au printemps. Je mettrai ça de côté et puis je reviendrai dessus plus tard. Voilà. Ah bah finalement, ouais, c'est pas mal. Tiens, je suis à 26 minutes, presque 27. Donc ça devrait arriver à 45 minutes, c'est pas mal. Je suis contente de moi. Donc bah, j'attaque la dernière partie du podcast. J'ai l'impression d'être allée à une vitesse folle. Enfin, c'est incroyable. J'espère que ça va aller au niveau de quand vous allez le regarder parce que j'ai l'impression d'avoir parlé, je sais pas, d'avoir mitraillé tout ce que je suis en train de dire et j'espère que ça sera pas trop pénible à regarder, quoi. Donc la dernière partie du podcast, donc la partie T. Alors, je suis désolée, je suis bruit. Alors la partie T, donc évidemment c'est l'abonnement du mois d'octobre. Donc Octobre Rose. Voilà le petit livret de Chakai Club. Donc le Wonder Woman. Avec derrière la petite carte postale. Puisque c'est une carte postale que l'on peut découper. Et dedans, nous avions... Il y avait quoi en cadeau? Je me rappelle plus ce qu'il y avait en cadeau. Est-ce que c'est celui-ci où il y avait un biscuit? Je sais plus. Est-ce que c'est marqué? Il y en a un que je sens là, travers. Bah mince. Bon bah je me rappelle plus ce qu'il y avait en cadeau cette fois-ci. Non. Bon bah c'est pas grave. Donc dedans nous avions un thé noir aromatisé, un thé vert nature, deux thés verts, un thé vert nature, un thé vert aromatisé, un rooibos et une infusion. Alors, bon, comme d'habitude, on retrouve à l'intérieur donc les thés du mois. Bon, j'ai pas noté à chaque fois, mais j'ai essayé de noter un petit peu mon ressenti lorsque j'ai bu mon thé. La recette du mois. Donc cette fois-ci, un chocolat chaud au thé, j'ai pas fait. Les étapes de fabrication du thé, là, un thé bien spécifique qu'on retrouve, un des thés qui était dans l'abonnement, le Hojicha. Et puis bon, les petites astuces, petits jeux, comme d'habitude, enfin, le petit livret qu'on a habituellement, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ce petit livret. Et j'aime bien ce format pocket, on va dire comme ça. Je trouve que c'est bien pratique. Alors, pour ce qui est des thés de l'abonnement, je les ai
tous aimé. Thé et infusion, puisqu'il y a le rooibos et l'infusion qu'on peut mettre à part. Franchement, j'ai tout aimé. Peut-être une préférence sur le Ujicha, justement, que j'ai vraiment adoré. J'en avais déjà goûté une fois. Je sais plus si c'était... ça chatouille. Si c'était dans un des abonnements de Chakai Club ou autre chose, mais je sais que j'en ai déjà goûté du Ujicha à un moment. Mais franchement, je dirais, ouais, si je devais en choisir un sur l'abonnement du mois, c'est vraiment celui-ci que j'ai préféré. Donc le Ujicha, c'est ça. Donc le Ujicha, c'est du thé vert japonais, donc du thé nature, thé vert japonais torréfié. C'est un thé qui est assez faible en théine et qui est généralement bu au cours d'un repas. Donc moi j'ai beaucoup aimé le côté donc le côté torréfié du thé. On retrouve le goût assez typique du thé japonais, du thé vert japonais. Si vous ne connaissez pas le thé vert japonais, mais que vous connaissez un thé vert sencha de Chine par exemple, ça n'a pas du tout le même goût. Il y a un petit côté un peu plus herbeux, un peu iodé aussi, qu'on retrouve dans le thé japonais, qu'on retrouve pas forcément, enfin qu'on retrouve pas dans le sencha de Chine. Et à côté, donc dans le Ujicha, il y a le côté torréfié qui fait que on a l'impression d'avoir un petit goût de céréales en même temps en bouche. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un thé qui est doux. En fait, même à sec comme ça. Et évidemment, ça ressort une fois qu'il est infusé. On a ce goût, enfin cette odeur de céréales qu'on retrouve. Donc on voit qu'il a été grillé un peu parce que par rapport à un thé vert, voilà. Je vais pouvoir vous montrer la différence. C'est pas un thé vert nature, mais on voit qu'il a été torréfié, quoi. Vous voyez que la couleur du thé n'est pas la même. Le Ujicha est là. Le Ujicha. Et ça, c'est le thé vert de Chine sencha. Donc, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué donc, à sec, une odeur de céréales grillées. Ça, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé. Et infusé. Donc, il a vraiment une couleur brune. Une jolie couleur. On retrouve l'odeur de céréales grillées aussi. Et il a vraiment... Il y a ce côté, vraiment, goût de céréales grillées qu'on a un peu en bouche. Il m'a fait penser aussi au... Il y a un thé comme ça, c'est chez Lupicia, que je l'ai essayé. Oh, bah mince, comment il s'appelle ce thé? Je vais rechercher. Avec des céréales, enfin des grains de riz, oui, des grains de riz soufflés avec. Je suis en train de chercher en même temps. Et ça m'a vraiment fait penser à ça. Alors, les thés verts du Japon. Mince, quand je vais voir le nom, je dis ah bah oui, ça peut être que ça, bien entendu. Ah, comment il s'appelle? Ah bah voilà, voilà, c'est bien ce que je disais. Le Genmaicha. Je savais que quand j'allais voir le nom, ça allait me revenir tout de suite. On retrouve ce goût du Genmaicha, sauf que bah là, il n'y a pas... on n'a pas les grains de riz en fait grillés avec. Voilà. Mais au niveau goût, ça ressemble quand même au Genmaicha. Franchement, je l'ai trouvé très très bon. Après, si on les prend dans l'ordre, bon, on va continuer avec le thé vert. Donc, il y a le Wonder Plume. Je ne sais pas si vous voyez rien. Je suis sûre qu'il ne fait pas le point, vous ne voyez pas grand-chose. Donc, que je viens de vous montrer tout à l'heure, en comparaison. Donc, qui est un thé vert de Chine sencha avec du maté vert, de la citronnelle, de l'ortie,
du thé blanc Pemoutan, des écorces de citron, du gingembre, du thé vert matcha et de l'arôme naturel avec une saveur de citron. Le thé vert matcha, je ne l'ai pas ressenti ni vu dedans, parce que normalement le matcha, c'est une poudre verte. Franchement, la poudre verte, elle n'y est pas. Enfin, je ne l'ai pas vue, pas dans mon... qui est pas mal. Pas dans mon échantillon en tout cas. Donc les grands morceaux que vous voyez, c'est la citronnelle. Le thé blanc... Je voulais vous montrer du thé blanc. Bref. Donc ouais, au niveau... Bon, c'est marqué fortement citronné. Effectivement, on sent tout de suite le goût du citron. Alors à l'odeur, je ne me souviens plus. Oui, ça sent très bon, ça sent le citron. Et donc vraiment la note de tête qu'on a tout de suite, c'est le citron. Après, il y a le piquant du gingembre qui apparaît. Et mais qui reste léger quand même en bouche. J'avais un peu peur parce que quand il y a du gingembre, souvent je trouve que c'est assez piquant quand même. C'est vraiment quelque chose de trop épicé, un peu trop épicé pour moi. Pas que je n'aime pas ce qui est épicé, mais le gingembre, c'est pas quelque chose dont je raffole. Donc là, j'avais un petit peu peur, mais avec le citron, je pense que l'association des deux permet d'avoir quelque chose d'assez doux quand même. Et puis, enfin, c'est bon. Moi, je l'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé bon aussi ce thé. Très rafraîchissant. Alors, je ne l'ai essayé que chaud. Je pense que froid, il doit être très très bon aussi et très désaltérant. Justement par le citron. Après, je vais prendre le thé noir. Donc, Wonder Gourmande. Voilà. On voit un peu mieux. Donc, Wonder Gourmande. Donc, vu son nom, vous doutez bien que c'est quelque chose, un thé assez gourmand. Donc, qui est composé de thé noir Assam, d'Inde du Sud, de pommes, d'arômes naturels, de soucis et de caramel avec une saveur pistache-amande. Alors, je ne me souviens plus à l'odeur. Oui, alors, à l'odeur, est-ce que j'ai marqué quelque chose dessus? Ouais, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, on sent vraiment l'amande et le côté... il y a un côté un peu, je dirais, piquant. Pourtant, il n'y a pas d'épices dedans, mais on sent vraiment l'amande et un petit peu après la pistache. La pomme, je pense, est là aussi pour adoucir un petit peu les choses. On n'a pas vraiment... j'ai pas vraiment eu le goût de la pomme. En fait, au niveau de l'infusion, j'ai eu beaucoup le goût de pistache. Après, un petit peu l'amande. Et juste après, encore à la fin, le caramel qui apporte justement ce côté gourmand qu'on retrouve juste après. Il est très bon aussi. Ensuite, le rooibos. Bon, bah après, j'ai pas pris de note pour les deux autres. Donc, le Wonder Rebel. Il y a du mal à faire le point aujourd'hui. Le point sur ce qu'il ne faut pas en fait. Dont on retrouve évidemment la forme très typique du rooibos qui est là. Alors, Wonder Rebel, c'est du rooibos naturel avec des raisins, des baies de sureau, de l'arôme naturel, de la fraise, de la framboise, de la groseille, du cassis et une saveur de baie sauvage. Alors, on voit dedans le cassis, les petits grains noirs que vous pouvez voir. Ah bah, là, juste au-dessus de la date, là. Le grain, là.
c'est du cassis séché. Et puis ça, c'est des morceaux de, je dirais, de fraises. Fraises framboises. On sait quoi ça. J'en fous partout. Oh non, c'est le raisin. Il y a un raisin sec là. Et puis, ouais, j'ai plus des raisins secs que de fraises. Ah bah voilà, un bout de truc là. Un bout de fraise. Je voulais vous montrer un bout de fraise quand même. Ah, ça c'est un bout de fraise. Oh, c'est rigolo, on dirait une carte on dirait l'Afrique. Ça ressemble à l'Afrique. Ah, le rooibos, oui, l'Afrique, c'est pas mal ça. Que le rooibos, normalement, vient de l'Afrique du Sud. Donc, franchement, j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est fruits rouges. Et là, on retrouve vraiment ça. C'est quelque chose d'assez assez gourmand, sans être écœurant. Parfois, les fruits rouges, ça donne un côté un peu trop artificiel et c'est pas toujours très très réussi. Mais celui-ci, ce mélange-là est très bien réussi. Et le rooibos, moi j'en bois en général à partir de l'automne. Là, en ce moment, le soir, j'alterne entre rooibos et infusion. D'où le dernier. Donc, alors, on n'a pas l'impression que j'en ai bu beaucoup. Mais en fait, c'est parce que le sachet était vraiment très plein. Et je crois qu'il prend beaucoup de place parce que il y en a 10 grammes, mais par rapport aux autres, ça prend beaucoup de place. Donc, Wonderful, oui, absolument rien. Qui est une infusion à base d'ortie, de menthe, de cynorhodon, de racines de réglisse, de baie de goji, de souci, de mauve et de guarana. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Je suis plus rooibos que infusion, mais franchement, c'est super bon. On a un bon équilibre entre la menthe et la racine de réglisse au niveau du goût. Et ça passe très très bien le soir. L'ortie, ça a des vertus de je ne sais plus quoi, mais franchement, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Et pourtant, en général, avec les infusions, et moi, c'est pas toujours l'amour fou, on va dire. C'est pas toujours gagné, on va dire, que j'apprécie les infusions. Mais là, franchement, j'ai trouvé que c'était très bon. Voilà, bah, je suis arrivée au bout. Je me maintiens pratiquement à mes 45 minutes. Je suis un petit peu en dessous. Je suis contente, j'ai réussi. Je vous avais dit que si j'avais parlé du filage, j'aurais dépassé plus et je pense que je serais arrivée à 1 heure. Donc, c'est pas mal. Je me suis bien débrouillée pour une fois. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop pénible à écouter parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'avoir parlé très très vite. Je sais pas si c'est parce que je voulais me limiter au niveau du temps, mais j'ai l'impression d'avoir débité ça peut-être un peu trop rapidement, je sais pas. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu quand même et que bah, vous reviendrez pour une prochaine fois. Donc normalement dans 15 jours, hein, je vais reprendre de toute façon mon rythme normal. Normalement, il n'y a plus de tag en cours, donc je devrais être tranquille, je ne devrais plus... Enfin, quand je dis je devrais être tranquille, faut pas prendre ça pour dire que ça me plaît pas de faire les tags, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire reprendre un rythme normal avec mes enregistrements tous les 15 jours. Je vais continuer d'essayer d'enregistrer le soir, en voyant, comme je vous disais la dernière fois, avec la lumière artificielle, ce que ça donne. Peut-être de toute façon qu'avec le citadelle, ça sera peut-être mieux pour vous montrer. Donc, une fois de plus, je vous dis, je m'arrête là. Je vous dis à dans 15 jours et puis d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et puis bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Bye!